stratégie à adopter pour la gauche afin de revenir en force? Moi, je suis convaincu que la gauche doit assumer sa radicalité. Je pense que essayer de jouer le jeu de la respectabilité, bon, premièrement, si ça avait à être tenté, on se rendrait rapidement compte que c'est pas la première fois que ça a été tenté, que c'est pas une réussite, que ça ne le sera pas. Euh, mais plus précisément, je pense qu'un des défis stratégiques, donc politiques, et ça, je le reprends à un intellectuel californien qui s'appelle Dylan Rodriguez, c'est de mesurer finalement comment euh, les personnalités, les groupes, voire les partis politiques qui se revendiquent du progressisme, finalement, jouent un rôle de pacification, counter-insurgency. Comment, finalement, la participation euh, à la joute politique, la participation, disons, respectable au débat public et à l'espace public, est en soi une manière finalement de contenir et de confiner à la marge les perspectives transformatrices, abolitionnistes, radicales. Et ça, je pense que c'est une des choses avec lesquelles il faut absolument composer et dont on doit se rendre compte de toute urgence. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, qu'un parti au pouvoir qui partage plusieurs sensibilités nous dirige dans une bonne direction. Je pense que ce n'est pas tout à fait faux tout le temps. Je pense qu'on peut faire certains gains. On peut, dans l'immédiat, améliorer en tant soit peu les conditions de vie. Ça, je pense que c'est tout à fait vrai. Mais je pense que sur un parcours plus long, un temps plus long, il faut aussi mesurer l'impact que ces progressistes qui ont accès à l'espace public ont une respectabilité, l'impact que ces postures-là, que les personnes, les groupes qui défendent ces postures-là ont sur la possibilité de transformation radicale. Je pense qu'il y a, il y a toute une réflexion stratégique qui est menée, mais qui doit encore plus être menée à ce sujet-là, à savoir comment finalement, et c'est certainement déchirant de le voir sous cet angle-là, mais comment finalement insister sur la distance, par exemple, entre des chroniqueurs de la presse avec qui on va partager certains positionnements ponctuels et la radicalité qui prévoit une transformation totale de la société, qui prévoit, si on veut, une destruction pour créer autre chose. Y a-t-il un manque de formation